Vous êtes la bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. C'est pour nous un honneur de partager avec vous ces moments riches en enseignements et prières. Très bonne écoute et à la fin, que l'honneur revienne à Jésus le Christ. Amen. Vous êtes là, salutations à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 20. Shalom, shalom. Amen. Nous sommes le 20. Les gens, peut-être, ils sont en train de penser au 31 décembre, au 1er janvier, au 25 décembre. Oh, bien-aimé, Dieu a tout pourvu. Amen. Est-ce que je peux saluer quelqu'un au moins? Que la personne me dise Amen. Ah là là, les enfants sont en train de troubler la vie des parents parce que 25 décembre arrive. Amen. Voilà, donc le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Nous sommes dans sa présence tous les jours et c'est un honneur pour moi de venir ici apporter la parole, l'enseignement de Dieu et ces temps de prière et surtout la nuit de prière, une nuit d'exaucement. Dieu va encore exaucer une personne ce soir. Dis-moi Amen ce soir. Je ne te sens pas. Non, 25 décembre, 1er janvier, c'est déjà pourvu. Au milieu de l'année, on n'est pas bouleversé comme ça. Mais en décembre, tout le monde pense, tout le monde réfléchit, tout le monde commence par tenir la tête. À cause de quoi? Une petite fête de 24 heures, deux fois 25 décembre et puis 1er janvier, qui va faire que ta vie chrétienne va perdre la foi. Alléluia, Amen. J'aimerais te dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, il faut le savoir déjà. Donc, ça ne dérange pas Jésus. Il n'est pas né le 25 décembre. Donc, les hommes ont tout fait pour mettre la date. C'est la date du Dieu Soleil. Donc, je t'en supplie que ça ne te trouble pas. C'est le Dieu Soleil qui te trouble ou c'est le Soleil de justice qui est avec toi? Question. Le Soleil de justice est avec toi tous les jours. Ce n'est pas le 25 décembre qui va faire que Seigneur, il faut que tu fasses un miracle. Le miracle, c'est toi-même qui es le miracle. Amen. Ok. Thème, le mouvement du Seigneur. Amen. Le mouvement du Seigneur. Dis à quelqu'un le mouvement du Seigneur. Parce que nous devons parler ce soir, nous devons discuter, dialoguer ensemble en encourageant le frère et la soeur qui est à côté ou les membres de ta famille, ceux qui sont à côté de toi, disciples. Dites-leur le mouvement du Seigneur. Le mouvement du Seigneur. J'aimerais rentrer un petit peu dans la Genèse. La Genèse, c'est le commencement, c'est le départ. Au préalable, tout a commencé et Dieu a parlé de la Genèse. J'ose croire aussi que tu as un début dans la foi chrétienne ou un début d'activité, un début de ministère, un début de mission, un début d'installation dans un pays, dans une ville, dans une région. Un début pour élever tes enfants. Un début pour commencer à l'école, étudier, faire une formation. La vie de l'homme a toujours un début et une fin. C'est pourquoi j'aime commencer par la Genèse. Alléluia. La Genèse. Vous savez, même dans la musique, il faut apprendre les premières notes d'une symphonie. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est ça qui permettra que tu auras un bon son en jouant un instrument de musique. Tu ne peux pas prendre un instrument de musique sans connaître les débuts des premières notes. La Genèse pose le décor du reste des Saintes Écritures. Je répète, la Genèse pose le décor du reste des Saintes Écritures. Notre Dieu est un Dieu d'esprit, chers amis. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu d'esprit. Et là où est l'esprit de Dieu, il y a le mouvement. Je répète, là où est l'esprit de Dieu, il y a mouvement. J'aimerais demander humblement à une personne ici de me lire Genèse chapitre 1, le verset 2. Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 1, le verset 2. Amen. Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? Je dis au nom du Seigneur. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse.
L'esprit mouvait sur les eaux. Ça, ce n'est pas l'esprit des eaux. L'esprit mouvait sur les eaux. L'esprit de Dieu mouvait, était en attente. On peut même dire que l'esprit planait sur les eaux. J'espère que vous connaissez les drones aujourd'hui. La technologie a tellement évolué que même pour filmer, il faut des drones qui montent avec une télécommande pour filmer. Et aujourd'hui, dans nos grandes évangélisations, dans nos grandes croisades, on utilise ça pour filmer la masse, le public. C'est très intéressant. Amen. Il y a d'autres qui font des documentaires avec les drones. Donc l'esprit agissait comme un drone sur les eaux. Il attendait, il filmait une personne. Il attendait un homme, une femme, une personne qui doit opérer sur la terre, qui doit mouvoir sur la terre. J'aimerais te dire que l'esprit t'attendait. Il a pris du temps et il planait, il tournait, il faisait la ronde. C'était toi, ma soeur. C'était toi, mon frère, qui l'attendait. Bien-aimé, Dieu était à côté, mais il obligeait à son esprit de planer sur les eaux pour attendre les humains, les créatures. Et dans sa grâce, il me voyait, il te voyait aussi. Bien-aimé, vous voyez comment Dieu a programmé des calendriers de Genèse jusqu'à Apocalypse à cause de toi et à cause de moi. Et il a permis que le Saint-Esprit planait sur les eaux, mouvait sur les eaux. Bien-aimé, l'adoration est une adoration de mouvement. Le Saint-Esprit nous enseignait déjà au début que lui, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester sur place. Il faut qu'il mouve. Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il plane. Il faut qu'il opère par une personne. Et la Genèse nous révèle que Dieu règne au ciel. Je parle du troisième ciel, parce qu'il y a trois ciels. Le premier ciel que nous voyons, il y a un nuage. Le deuxième ciel, là où les démons travaillent. Et le troisième ciel, qui est la demeure de notre Dieu. Il est écrit qu'il a sa demeure dans les cieux et la terre est son marchepied. Amen. Mais malgré que Dieu est dans le troisième ciel, dans sa demeure, il veut étendre et tirer sa gloire sur la terre. Dieu n'est pas limité. Dieu n'aime pas son propre intérêt. Dieu veut étirer, veut étendre sa gloire et le mettre dans sa créature que tu es. Bien-aimé. C'est pourquoi vous allez voir dans Genèse, il descendait tous les soirs discuter avec Adam et Ève. Le couple Adam et Ève était béni. Dieu a fait un programme. Il avait une horaire. Il descendait tous les soirs. Vous savez, tous les soirs, c'est pour clôturer la journée. Vous qui travaillez ici, on termine la journée les soirs. Dieu voulait clôturer toujours la journée avec Adam et Ève. Bien-aimé, je t'amène à comprendre que Dieu aime clôturer sa journée. Ce soir, Dieu veut clôturer aussi la journée avec toi. Mais en ce temps, il avait un programme. Tous les soirs, il venait discuter, dialoguer, échanger, faire le bilan de la journée avec Adam et Ève. Et il a été surpris. Bien-aimé, ne préparez pas de mauvaises surprises à Dieu. Dieu veut descendre te parler. Dieu veut descendre communiquer avec toi, échanger avec toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire Genèse chapitre 3, le verset 8. Si quelqu'un peut m'aider. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Amen. Dieu avait un rendez-vous tous les soirs avec Adam et Ève. Surpris, il arrive. Le rendez-vous a été déprogrammé à cause de la désobéissance. Bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ, ne déprogrammez pas le rendez-vous de Dieu par la désobéissance
par le péché, nous pouvons déprogrammer le rendez-vous, décaler le rendez-vous de Dieu à cause de la désobéissance. Dieu a quitté, ça c'est le mouvement, a quitté le ciel pour venir bénir l'homme sur la terre, et il découvre qu'il se cache. Bien aimé, il y a des paroles, il y a des prédications, des messages. Il y a l'arrivée d'un homme de Dieu, d'une femme servante de Christ. Et la personne vient, tu te caches. C'est un rendez-vous fixé par téléphone. Un rendez-vous divin. Et vous savez que Dieu est un Dieu omnipotent. C'est-à-dire c'est un Dieu qui se déplace. Il peut agir un peu partout. Amen. Il accompagne en tout lieu. Il a décidé de venir. Il a fixé un rendez-vous avec toi. Il vient, il ne te trouve pas. Beaucoup de chrétiens, de chrétiennes aujourd'hui, Dieu vient dans leur maison, dans leur église, dans leur lieu de travail, dans leur ville, dans leur pays, mais ils ne le trouvent pas. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, eux-mêmes, ils sont conscients que si Dieu venait les trouver dans la désobéissance, le rendez-vous, il n'y aura pas de temps qui passait, il n'y aura plus ce temps-là, ce temps heureux, ce temps de bonheur-là. Eux-mêmes, ils ont su. Vous savez, quand l'homme pêche, il le sait. Quand l'homme désobéit, il le sait. On est tous conscients. Dieu a mis son esprit en nous et on est conscient de notre état pécheresse. Et ils le savent. Et ils se sont cachés. Cette année 2024 qui arrive, tu ne vas plus te cacher. Tu ne vas plus te cacher. Je déclare sur ta vie que Dieu veut te rencontrer, qu'il te trouve à l'endroit qui t'a positionné et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Il y a des situations que Dieu est en train de créer, d'orchestrer pour te bénir. Je t'en supplie, reste là-bas pour qu'il te bénisse, qu'il te visite et qu'il te touche et qu'il transforme ta vie. Dieu voulait encore ajouter à toutes les bénédictions qu'il a réservées dans le jardin, mais il est venu, il a trouvé Adam et Ève cachés. Beaucoup se cachent aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus sur le chemin de Dieu. Ils savent très bien qu'ils sont en train de déshonorer Dieu. Ils sont en train de faire autre chose que la parole de Dieu. Ils le savent. Les prédications passent, les messages passent, les prières passent, mais ils savent qu'ils ne sont plus avec Dieu. Ils ont su. J'aimerais te dire, l'homme n'est pas bête. Des fois, nous qui sommes des bergers, serviteurs, servants de Dieu, nous croyons que notre message ne passe. Le message passe, apôtre. Le message passe. Ils comprennent tout ce qu'on dit. Oui, ils ne sont pas trop ignorants comme ça. Ah oui. Amen. Yes, ils ne sont pas trop ignorants. Le mouvement de Dieu sur la terre, ça c'est au début, à la Genèse. Dieu même, dans sa royauté, avec cette seigneurie, sa puissance, son autorité, se déplace du ciel sur la terre à cause de l'homme. Vous voyez combien l'homme a de l'importance aux yeux de Dieu. Vous voyez combien Dieu aime son peuple, Dieu aime les humains. Il se déplace. Je crois que normalement il devait utiliser l'avion, mais il n'a même pas besoin de l'avion pour se déplacer. Il venait tous les soirs. Oh, quelle grâce, mes amis. Quelle grâce, mes amis. Est-ce que tu reconnais, tu es conscient de cette grâce-là? Mais ça, c'était au temps de Adam et Ève. Quand nous poursuivons dans le mouvement en ce temps était double. Je m'explique. Le mouvement était double, c'est-à-dire l'esprit venait sur les gens et travaillait avec eux. L'esprit était double, c'est-à-dire il venait au temps de la loi, il venait sur les gens et travaillait avec eux. Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen.
L'Esprit était sur eux. Quand vous voyez tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés, de Genèse jusqu'à finir, dans Malachie, l'Esprit venait sur eux. Les gens d'onction, mais l'Esprit venait sur eux et quittait. L'Esprit les utilisait. Il faisait de grands exploits. Il remportait de grandes victoires. De grandes batailles. L'Esprit venait sur eux. En ce temps, l'Esprit n'était pas encore en eux. Mais Esaïe avait déjà prophétisé que sur Jésus, le Messie, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, l'Esprit devait reposer sur lui. Mais la troisième partie, c'est-à-dire la partie triple, pas la partie double, la partie triple, c'est que l'Esprit devait être en Jésus. Celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, il y avait deux sortes, sur la personne et avec la personne. Vous allez voir Samson, l'Esprit venait sur lui et il était changé en un autre homme. Il peut tuer 10 000 personnes, il s'en fout. Il peut porter les potes sur les épaules. Amen. Il peut mettre le feu dans une forêt, il s'en fout. Il tuait les ours et les lions. Voilà, l'Esprit venait sur lui. Et quand l'Esprit a quitté aussi, il est devenu faible. Vous voyez, en ce temps, sous la loi, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce que l'Esprit est en nous. Et Dieu ne veut pas que l'Esprit soit enlevé. Je prie pour toi ce soir. Que l'Esprit qui est sur toi, qui travaille avec toi, qu'il soit aussi en toi et que cela ne soit enlevé. Nous lisons la parole de Dieu. Il y a toujours Esaïe qui dit ça. Esaïe, c'est le grand prophète. Moi, je le respecte beaucoup. Je lis beaucoup Esaïe. Ça m'aide beaucoup dans le ministère prophétique. Si tu veux aider ton ministère prophétique, lis beaucoup le livre d'Esaïe. Esaïe chapitre 48, verset 16. Elle dit, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ça, c'est l'esprit qui accompagne la personne dans le ministère, dans les œuvres. Vous voyez beaucoup d'opérations, de manifestations, c'est que c'est l'esprit qui accompagne la personne. Je prie que l'esprit de Dieu t'accompagne. Il y a des gens qui ont l'esprit sur eux, mais l'esprit n'arrive pas à œuvrer au travers d'eux. Il ne laisse pas la main au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Il veut aussi voir ces grandes manifestations. Peut-être dans nos vies que vous voyez, mais il ne laisse pas la place. C'est-à-dire quand l'Esprit veut travailler avec toi, tu dois laisser la place à l'Esprit. Il y a des gens qui occupent toute la place, ayant l'Esprit sur eux, en eux, mais ils ne laissent pas la place au Saint-Esprit de travailler avec eux. Eux-mêmes, ils éteignent, ils limitent le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit ici que le Saint-Esprit m'a envoyé que l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Amen. Avec son esprit. C'est-à-dire quand tu mettras encore, tu fouleras tes pieds quelque part, il faut que l'esprit travaille avec toi. Même si tu rentres au boulot, l'esprit doit travailler avec toi. Tu descends quelque part, on a besoin de toi, l'esprit doit travailler avec toi. Il y a beaucoup qui ont Jésus, mais l'esprit n'arrive pas à mouvoir avec eux. C'est là on parle de mouvement. Le mouvement, c'est aussi avec la personne. C'est-à-dire il faut un déplacement, une opération, une manifestation. Et tu dois laisser la main. Ne retienne pas. Ne retienne pas, s'il te plaît. Il y a beaucoup que Dieu veut utiliser. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas quand le Saint-Esprit veut travailler avec eux. Ils ne discernent pas le temps, la saison. Ils ne discernent pas les situations, les personnes. Ils ne discernent pas l'heure. Il peut te dire, tais-toi. Mais dans le tais-toi, dans le silence, il est en train d'opérer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Je peux avancer? Maintenant, je confirme l'esprit qui doit être en nous. Ézéchiel chapitre 36, le verset 27. C'est encore un deuxième prophète que vous devez aimer lire. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pour qu'il y ait un mouvement, trois parties. L'esprit sur moi, l'esprit qui travaille avec moi et l'esprit en moi. Le mouvement doit être tripartite. C'est pourquoi Dieu, vous le voyez, il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il faut que l'esprit soit sur toi, en toi et avec toi. Ici, Ézéchiel nous confirme que l'esprit doit être en toi. Bien-aimé, ne ferme pas la porte à l'esprit de Dieu. Il y a des gens même qui se permettent de dire, mais est-ce que le Saint-Esprit est en moi?
Non, ne doute pas de la présence du Saint-Esprit. Quand tu as Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en toi. Il suffit juste pas ces rencontres. C'est temps dans la présence de Dieu, l'activer, l'aiguiser, le rendre enflammé. C'est pourquoi dans la chambre haute, dans la chambre, quand vous lisez Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2, ils se préparaient à rentrer dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute et l'Esprit est venu enflammer ce qu'ils avaient reçu déjà de Jésus-Christ. Jésus avait soufflé sur eux, mais ça ne suffisait pas. Il fallait que le Saint-Esprit vienne avec du feu pour enflammer. L'Esprit est venu sur eux en forme de feu. Il a baptisé de la puissance, mais du feu. C'est le feu qui allume, c'est le feu qui active. Vous devez aimer le feu du Saint-Esprit, bien-aimé. Vous ne devez pas être des chrétiens tièdes. Vous ne devez pas être des chrétiens faibles. Vous devez avoir la notion du feu du Saint-Esprit. Je prie que l'Esprit qui est en toi soit enflammé par ces rencontres, enflammé par la puissance du Saint-Esprit, enflammé par nos prières. Au nom de Jésus, tu dois être un homme de feu, une femme de feu, s'il te plaît. Sinon, il y a des choses que tu ne verras pas. Il n'y aura pas de mouvement. Le mouvement a triplé. Au lieu d'être doublé, quand tu es sous la loi, l'Esprit ne doit pas accomplir toutes choses que tu souhaiterais. Mais quand tu es sous la grâce, tu as le mouvement tripartite. Là, tu peux opérer efficacement. C'est ce que Jésus a apporté. C'est la grâce qui est venue. Amen. Nous avançons. Vous allez voir pourquoi Luc chapitre 4, 18 nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il répète la même chose. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. Là, c'est Jésus qui confirme. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année 2024 est en train de s'approcher. C'est par le Saint-Esprit, par le mouvement du Saint-Esprit que tu peux publier une année de grâce. C'est pourquoi vous allez voir tous les hommes de Dieu, tous ceux qui sont vos bergers, vos responsables, sont en train de déclencher des déclarations prophétiques, des temps de prière pour rentrer dans l'année 2024 en beauté, en force, en puissance. Bien-aimés, les églises qui dorment et disent non, on n'a pas besoin là, laissez ces églises. Là où il y a feu, là, restez là-bas. Là, il y a feu, il n'y a pas de mouche. Yes! C'est des temps qui nous épuisent. Hein? On dégage une puissance, on dégage les enseignements, on déclare, on proclame, afin que vos vies soient en feu avant de rentrer en 2024. Tu bénis ce ministère dans le nom de Jésus. Et quand il y a mouvement, il y a action et opération. Quand il y a mouvement, il y a action et opération. Note très bien. Quand il y a mouvement, il y a action et opération. Parce que beaucoup vont me dire que David aime parler des actions. Mais il doit y avoir aussi des opérations. Quand vous allez à la banque, vous allez dire au conseiller ou au banquier: non, je veux une action sur mon compte. Mais on va vous poser la question: est-ce que vous voulez faire une opération? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez retirer de l'argent? Est-ce que vous voulez poser de l'argent ou déposer de l'argent? Ça, c'est une opération. L'action, c'est la discussion avec le conseiller. Regardez dans le compte, tout ça, c'est une action. Maintenant, on te pose si tu veux une opération. C'est-à-dire, sortir quelque chose. Quand il y a un mouvement, quelque chose doit se produire. Alléluia. Nous lisons Jean chapitre 5, le verset 3 à 4. Jean chapitre 5, verset 3 à 4. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Alléluia. Je ne vais pas parler de la piscine de Bethesda, mais je vais parler du mouvement de l'eau. En fait, la piscine, c'est l'endroit. C'est le contenant. Mais, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui guérit là, c'est le mouvement de l'eau. Quand il n'y a pas de mouvement là, les gens ne descendent pas. Oh, quand il n'y a pas de mouvement de l'esprit, les gens ne viendront pas à l'église. Les gens ne suivront pas ton Jésus. Ils doivent sentir un mouvement. On dit que quand le mouvement de l'eau, quand ils attendaient le mouvement de l'eau, ils se précipitaient. Parce que l'eau s'agitait. Il n'y a pas mouvement, il n'y a pas agitation sans mouvement. Il n'y a pas agitation sans mouvement. Ce qui doit agiter ta vie, agiter ton histoire, agiter ton programme,
C'est le mouvement de l'esprit. Bien aimé, le mouvement de l'esprit. Vous allez voir que, on a dit, quelle que soit sa maladie, le mouvement de l'esprit répond à toute catégorie de souffrance. Bien aimé, je répète encore. Le mouvement de l'esprit répond à toute catégorie de souffrance. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'importe dans la catégorie où on t'a posé et tu es en train de souffrir, Dieu va répondre. Il dit, mon Dieu va répondre. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Jacob, le Dieu d'Isaac, Jésus-Christ va te répondre ce soir, dans le nom de Jésus. Quand il y a mouvement, il y a agitation. Il y a quelque chose en toi qui n'arrive pas à faire un pas. C'est toujours bloqué. Ce soir, Dieu te visite maintenant, dans le nom de Jésus. Au moment où je suis en train de prier, Dieu te touche en l'instant même, toi qui m'écoutes. Toi qui es en train de nous écouter depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose doit se produire. La Bible me dit, ça c'est dans une piscine. Imagine aujourd'hui, ce n'est plus une piscine. On est dans la présence de Dieu même. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est plus une piscine, c'est peut-être 30 mètres carrés ou 60 mètres carrés. C'est juste pour cette catégorie de personnes. Mais regarde, on est des milliards aujourd'hui. Tout le monde doit se jeter quelque part. Parce que Dieu t'a donné cette mission. Tu es venu se jeter. Je prie que Dieu te touche. Je prie que Dieu te touche. Dans le nom de Jésus. Tu es en train de nous écouter. À l'instant même, Dieu te touche. Au nom de Jésus. Yes. Le mouvement de l'esprit guérit tout type de cas de maladie. Quelle est ta maladie? Il y a des maladies physiques, il y a des maladies internes aussi, des maladies psychiques, des maladies par envoûtement, par enchantement. À l'instant même, je prie pour toi. On dit toutes sortes de catégories de personnes, tout type de cas de maladie sont toujours guéris. Jésus guérissait toutes les maladies. Il est écrit qu'il guérissait toutes les maladies. Pourquoi tu donnes un nom, un titre à ta maladie? Je veux dire à quelqu'un ici, ne dis plus c'est ma maladie. On dit il y a une maladie qui me dérange. Je suis indisposé. Je suis en souffrance. Vous devez changer de langage par rapport au cas de maladie. Ne dis pas que j'ai une maladie. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas un membre de ta famille. Je suis en souffrance. Merci Giovanna. Je suis en souffrance. Il y a une maladie qui me dérange, qui m'embête. Vous devez changer de maladie. Vous devez mettre la différence entre toi et la maladie. Ne colle pas la maladie à ta peau, à ta destinée, à ton identité. Tu le connaissais où avant? Bien aimé, quand tu allais à l'école, on a dit que tu vas travailler avec la maladie, avec le professeur. Ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas ta maladie, bien aimé. Ce n'est pas ton infirmité. La Bible dit que Jésus a pris toutes nos infirmités à la croix. Il les a pris. Ce n'était pas à toi. Non, ce n'était pas à toi. Il les a pris. Il s'est chargé de nos infirmités à la croix, bien aimé. Si lui, il a pris en charge et te décharge, pourquoi tu vas t'intéresser à cette maladie, à cette souffrance? Il y a des gens qui ont des souffrances interminables. Pourquoi tu t'intéresses trop? Il y a des gens même qui sont là, ils font le discours de leur souffrance. Ah, ça a commencé comme ça finit comme ça. Bien aimé, ça commence comme ça. Je ne veux pas que ça finisse comme ça. Oui, j'étais comme ça, mais je ne serai plus comme ça. Vous devez changer de langage cette année 2024. Hein, je vous en supplie. Pour alléger la tâche aux serviteurs de Dieu. C'est toi toujours qui parle de ton mariage. Mais parle de ton foyer. Tu parles toujours de ton célibat, mais parle de ton foyer. Mon foyer sera comme ça. Mes enfants seront comme ça. Mais arrête de nous parler de ton célibat. Non, mais tu n'es pas célibataire, tu es célibatant. Tu te bats pour ton mariage. Et d'ailleurs même, tu n'es pas là pour se battre pour ton mariage. Dieu t'a donné déjà le mariage. Yes, ce n'est pas ta stérilité. Ce n'est pas ça ta stérilité. Non, ce n'est pas ton chômage. Ce n'est pas ça. Chrétiens, quand vous écoutez les gens du monde, ils ont un langage codé. Hein. Il y a des choses qu'ils ne disent pas, hein, mais malgré qu'ils souffrent. Hein. Ah oui. Alléluia. Le mouvement de l'esprit doit te faire changer ton langage. C'est pas parce que tu es en Christ, tu dois tout narrer comme problème à Jésus-Christ. Mais il y a des cas que Jésus n'a même pas guéri. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Le mouvement de l'esprit doit redresser le langage de l'église. Je vous en supplie.
Il doit remettre de l'ordre dans l'église par rapport à nos communications, nos échanges. C'est-à-dire, tu rencontres une personne, 2, 3 temps mouvement, c'est-à-dire vous réglez les choses en même temps. Il n'y a pas que je reçois. Vous devez monter, bien amis, vous devez grandir dans la foi. Yes. Le mouvement de l'esprit, ce n'est pas un mouvement pour les faibles. On dit un mouvement, c'est-à-dire Dieu se déplace en toi pour opérer. Vous devez respecter ce mouvement. Le mouvement du Seigneur, s'il vous plaît. Vous devez respecter. Et vous devez croire, garder la foi. Quand il y a mouvement, c'est qu'il y a réponse. Quand il y a mouvement, c'est qu'il y a une solution. Regarde, on a écrit dans... Je sais que tu connais la piscine de Bethesda, tu aimes dire ça. Tu aimes prier ça. Mais est-ce que tu le vis? On dit toutes ces personnes. Je ne veux même pas parler de l'homme de 38 ans. Parce que moi, il m'a fatigué. Comment 38 ans? Je ne veux même pas parler de lui. Il a eu aussi... Mais c'est ces gens-là autour. Quand ils voyaient le mouvement de l'eau, ils se précipitaient. Quand il y a un mouvement quelque part, précipite-toi, jette-toi. Va semer, va investir, va travailler, va œuvrer. C'est-à-dire, eux-mêmes se jetaient. Ce n'est pas un pasteur qui les poussait. L'autre, de 38 ans, il attendait toujours un pasteur. Il attendait quelqu'un. Les gens écoutaient. L'écoute, c'est que quoi? Vous devez être inspiré du Saint-Esprit. Avoir la voix de l'Esprit. Quand vous écoutez ça, vous vous jetez. Il n'y a que dans le corps de Christ, on doit vous pousser à faire les choses. Le mouvement de l'Esprit discerne les religieux des vrais adorateurs en esprit en vérité. Le mouvement de l'Esprit peut faire croire aux autres que tu as des discours étranges quand ils dorment dans la doctrine. Vous savez, Paul, l'apôtre Paul a croisé une catégorie de personnes, des religieux. Il ne comprenait pas comment Dieu peut mouvoir avec Paul comme ça. Il ne comprenait pas. Quand vous lisez Actes chapitre 17, à partir du verset 16 jusqu'à 28, vous allez comprendre. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire 2, 3 versets. On dit, le verset 16. Le verset 16, je lis la parole de Dieu. On dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Quelqu'un dit brûler ici, voilà. C'est ça. À la vue de cette ville pleine d'idoles. Écoutez-moi très bien. Paul a vu que la ville était pleine d'idoles. Combien d'idoles sont dans votre quartier, dans votre ville? Quand vous voyez ça, est-ce quelque chose qui bouge en vous? C'est qu'il n'y a pas mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit amène un déclic quand vous voyez les idoles. Vous voyez les occultistes. Vous voyez les athéistes. Vous voyez les païens. Des pratiques traditionnelles qui n'ont pas lieu dans nos sociétés. Vous ne voyez pas Dieu en action. Ça doit brûler en vous. Ça ne doit pas être naturel. Paul a vu ça. Non, il a dit non. Il y a quelque chose qui brûlait en Paul. Bien aimé, quand vous êtes en Christ et rien ne brûle en vous, vous devez monter le niveau. Vous devez augmenter votre vie spirituelle. Parce que des fois, des gens marchent, mais ils ne savent même pas qu'il y a des hôtels. Hein. Regardez. Paul même a constaté un hôtel. C'est là que j'ai compris. La destruction des hôtels, là, c'est biblique. Hein. Ne dites pas que ce n'est pas biblique. Hein. C'est biblique. Je vais vous montrer. Nous allons lire le verset, Actes chapitre 17. Le verset 22. Il dit, Paul debout, au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, et c'est ce que je vous annonce. C'est le verset 22 à 23. Amen. Paul a découvert un autel à cause du mouvement de l'esprit. D'abord, il a constaté qu'il y a plein d'idoles. Quand il y a plein d'idoles, c'est qu'il y a un autel ou des autels qui sont dans la ville. Quand vous avez le mouvement de l'esprit, vous découvrez, vous discernez les idoles, vous discernez les autels. L'apôtre est bien dans ça, il vous a appris ce qu'on appelle autel. Et il en a parlé. Et les gens le voyaient étrange. C'est ce que je vous dis, le mouvement de l'esprit vont croire à certaines personnes religieuses que vous avez des discours étranges. Vous êtes un peu bizarre. Amen. Et le verset 28 nous témoigne pourquoi Paul parlait ainsi. Lisez le verset 28. On dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Waouh.
C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Waouh, Seigneur, je t'aime. Paul est en train de confirmer son identité. Il dit qu'il a le mouvement de l'esprit. C'est pourquoi il peut avoir l'audace de parler ainsi. Bien aimé, vous devez avoir l'audace de parler devant certaines personnes quand vous avez le mouvement de l'esprit. Sinon, vous allez rester bouche bée des années, rien ne va se passer. Il n'y aura aucune manifestation. Tu ne verras pas la main de Dieu opérer. Ayez le mouvement de l'esprit en vous. Il dit 3 choses. Nous avons la vie. Il dit la vie de l'esprit, le mouvement de l'esprit et l'être. 3 choses. Je prie que ces choses soient en toi dans le nom de Jésus. La vie de Dieu, le mouvement de l'esprit et l'être au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut ça pour voir ce mouvement s'opérer dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Que le mouvement de l'esprit ne s'arrête pas au nom de Jésus-Christ. Que le mouvement de l'esprit ne s'arrête pas au nom de Jésus. Même s'il est religieux, même si le désespoir, même si le découragement, ne laisse jamais que le mouvement de l'esprit s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Quand il y a le mouvement, il y a opération. Et quand il y a mouvement, il y a action et opération. Que le Dieu des esprits, le Dieu des esprits des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des docteurs, se manifeste maintenant au moment où je suis en train de parler, de clôturer. Dans le nom de Jésus, le mouvement de l'esprit ne va pas s'arrêter jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Amen, amen.